Bonjour à tous et à toutes, ici Pigeon et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Alors aujourd'hui je vais vous parler du dernier défi, le défi de l'archer magique. Et bien comme pour le défi du fantôme royal, j'ai fait... Ah, très drôle. PTDR. Ouais c'est bon, arrêtez de rager en même temps là, oh. 11-1. J'étais à 11-1 et j'ai fait deux défaites de suite. Attendez, regardez ça. Deux défaites de suite, bordel. Bon, peu importe. Alors aujourd'hui, je suis là pour vous donner des conseils et je pense que ça peut être très important si vous voulez pas vous retrouver dans la même situation que moi. Alors du coup, je vais revisionner certains gameplays que j'ai fait. Et alors, commençons. Alors mon premier conseil, c'est de ne jamais abandonner. Ça vaut pour tous les combats. N'abandonnez jamais, c'est la pire chose à faire. Parce que il se pourrait que votre adversaire ait un bug de co ou peu importe et que ça vous fasse gagner. Alors du coup, je vous montre le premier gameplay où j'applique ce conseil à la perfection. Alors là, j'ai deux choix. Soit la TDE, soit la cabane de barbare. Je décide de prendre la TDE parce que je me dis que ça peut être plus pratique pour gérer les tanks. Alors là, j'ai le choix entre les flèches et la roquette. Je décide de prendre la roquette parce que c'est connu, il faut tout le temps prendre le sort qui fait le plus de dégâts pour pouvoir finir l'adversaire au cas où. Du coup, je prends la roquette. Ensuite, armée de squelettes ou Kirikou, j'ai décidé de prendre le gobelin Sarbacane parce que, je sais pas, j'étais plus attiré vers cette carte. Je pensais que c'était meilleur que l'armée de squelettes. Je me suis dit, oh, il a les flèches, du coup, je prends ça. Après, archer magique et princesse, là j'ai encore plus hésité que la dernière carte. Mais j'ai décidé de prendre la princesse parce que je me suis dit qu'un petit lockbait ça pourrait être bien. Là c'est flashbait dans ce cas, mais peu importe. Du coup, là, je dis bonne chance, voilà, parce que je suis très sympa comme adversaire. Alors là, on attend d'avoir notre élixir jusqu'à 10 et on joue. Alors là, vous allez voir, c'est le plus beau play de ma carrière. J'entends d'avoir 10 d'élixir pour jeter une très belle roquette. Voilà. Il ne faut jamais abandonner. Du coup, évidemment, je commence à pleurer là, comme un... Je me dis, oh, c'est fini, ma vie c'est de la merde. Alors, je vais rater le défi de l'archer magique. Et du coup, je continue à jouer quand même. Je mets une petite princesse ici pour pouvoir gérer les barbares. Après, il flèche ma princesse, très beau play de sa part. Du coup, je décide de mettre une Valkyrie pour défendre les barbares et un gobelin à Sarbacane derrière pour gérer les archères. Il met un archer magique pour pouvoir gérer et ma Valkyrie et mon gobelin à Sarbacane. Très bien joué de sa part. Et du coup, j'ai très peur de l'archer magique parce que je ne sais pas vraiment comment il fonctionne. Du coup, je décide de le bloquer avec des gobelins et des esprits de feu. Alors là, je vois qu'il a un golem. Je me dis, super, parce que j'ai la TDE, j'ai bien fait de prendre cette carte. Je mets une petite princesse fond de map pour gérer les deux barbares devant le golem. Et ensuite, je mets une petite TDE pour gérer le golem lui-même. Alors là, il me met un cimetière, c'était très imprévu. Du coup, là, je suis un peu en difficulté et je prends le tarif en ce moment. Alors, les gobelins, ils me font très mal et le cimetière aussi. Et je suis à 1217 points de vie et mon adversaire à 2102. Du coup, je suis un peu en difficulté. Je suis en désavantage en points de vie et en élixir. Du coup, je me dis, ah, c'est perdu, il va me battre. Mais vous allez voir ce qui va se passer à la fin de la partie qui va me permettre de gagner. Alors ici, la cabane de barbare, très bien joué de sa part. Je vais mettre un petit gobelin à Sarbacane pour gérer ces petits barbares. Et le fut à gobelin pour essayer de le faire rater ses flèches, mais ça n'a pas marché. Il a même pas joué ses flèches. Alors ici, j'ai paniqué, je suis resté à 10 d'élixir, lui aussi d'ailleurs. Ici, je décide de mettre les gobelins pour gérer l'archer magique. Le gang de gobelins, très mal joué de sa part parce que ça m'a rien fait, la princesse est encore en vie. Il est obligé de déposer deux archères. Et du coup, je mets les esprits de feu pour pas que la tour de l'enfer prenne des dégâts à cause des archères. Alors ici, je décide de mettre une petite roquette sur la cabane de barbares qui risque de me faire très très mal avec l'accumulation des barbares et tout. Alors comme vous voyez, il y a déjà 4 barbares sur la map, c'est très compliqué à gérer.
Alors je mets une Valkyrie, j'ai peur du cimetière qui s'en vient. Alors il me joue un golem, je mets la TDE pour défendre ce golem. Alors ici j'ai très peur du cimetière. Et ben visiblement il n'arrive pas. S'il avait mis le cimetière maintenant, je pense qu'il aurait gagné. Parce que je sais pas comment j'aurais défendu en fait. Mais il ne le met pas et c'est parfait. Du coup on est en désavantage d'élixir. Mais je sais pas ce qui se passe. On dirait qu'il essaie d'évaluer la situation ou d'attendre ma princesse. Mais visiblement il ne fait rien. On dirait qu'il a eu un bug de co. Et bien je me retrouve à gagner cette partie. Du coup les amis, ce qu'il faut retenir, n'abandonnez jamais. C'est le conseil quoi. C'est grave. Alors, voilà pour le premier gameplay. Ensuite, pour le deuxième gameplay, quel gameplay est-ce que je pourrais vous prendre qui peut illustrer un très très bon conseil? Alors, je pense que je vais y aller avec ce gameplay là. Alors ici, entre Gobelin et la bûche, je pense que j'ai pris la bûche parce que c'est très pratique pour gérer les gobelins et en défense c'est très très bon. Parce que voilà. Après, soin et tornade, ne prenez jamais soin. Soin n'est bon que dans certains decks, par exemple du Molosse ou du 3 mousquetaires. Du coup, je vous conseille de ne jamais prendre le sort de soin, c'est une très mauvaise carte. Ensuite, archer magique ou sorcière, je n'aime pas vraiment la sorcière. Du coup, j'ai pris l'archer magique. Et après, mineur ou cimetière, faut toujours prendre la condition qui te permet de gagner en fait. En anglais, on dit la win condition. C'est avec les cartes en fait que vous voulez gagner en fait. Parce qu'il y a des cartes que vous en servez pas pour attaquer. Mais il y a des cartes que vous pouvez vous servir pour attaquer. Bon, je m'exprime très mal, du coup, eh bien, je vais vous illustrer ça à l'aide d'exemples. Par exemple, est-ce que vous essayez de prendre la tour de votre adversaire avec un chevalier tout seul? Non, naturellement. Cependant, un géant pourrait prendre la tour de l'autre. C'est une très bonne carte pour attaquer. C'est ça qui vous permet de gagner. Vous comprenez? Eh bien, sinon, tant pis pour vous. Haha. Alors, je prends le cimetière, évidemment. Alors, je sais même pas pourquoi j'ai hésité tant que ça. Le choix était évident. Du coup, je dis bonne chance parce que je suis un adversaire respectable. Et je pars avec un archer magique, on dirait, en fond de map. Et je joue le mineur, et voilà. Et là, je suis un peu en difficulté, on dirait. Mais ça passe, les esprits de feu qui ont... Ouch, le gobelin qui m'a gratté ici quand même. Alors lui, on dirait qu'il va partir avec des archers là. Effectivement. Ici, le bûcheron qui part sur les squelettes, ce qui est très bien parce que ça permet à l'archer magique de gratter sur la tour et de tuer le bûcheron. Alors c'est très bien pour moi. L'archer magique s'est montré très utile dans ce gameplay. Et qu'il tue la sorcière en plus. Alors là, c'est parfait. Et en plus, on est en avantage d'élixir et en point de vie. Et voilà, il pleure, oh là là. Et moi, je souris parce que je suis très content. J'ai la joie de vivre, même en ce moment. Alors que je fais 11 victoires et 3 défaites. Alors ici, il fléchette ma princesse. Coup naturel, bien joué. Je décide de mettre un canon au centre parce que j'ai rien à jouer en fait. Et je me dis que pour essayer de pré-shot son mineur, ça pourrait être bien un attaquant de plus. Et du coup, ben, le canon qui ne fait rien. Donc, je décide d'attirer le mineur qui va vers la tour du roi. Et il est fâché, voilà, il avait cru que ça allait retourner sur ma tour. Mais non. Alors ici, la cabane de barbare au centre, ça va être très bien pour moi parce que l'archer magique, vous allez voir tantôt, il va taper et les cartes et la cabane de barbare. Alors vous allez voir, ici les deux barbares qui sortent. Et comme vous pouvez voir, il attaque et les barbares et la cabane de barbare. Du coup, c'est très bien. Alors ici, pour gérer le bûcheron, j'ai mis des esprits de feu. Et voilà, l'archer magique ici qui finit la cabane de barbare. Alors là, c'est assez bizarre, une sorcière et deux barbares, parce que c'est une très bonne bûche pour moi. Alors ici, je sentais les gobelins arriver, du coup, ben, j'ai mis mon canon ici, pour que les gobelins viennent dessus. J'ai rajouté un archer magique et le soin complètement désespéré ici. Alors j'ai mis une petite princesse pour gratter sur sa tour. Et ça gratte, c'est très bien. Deux coups de princesse, ça fait extrêmement mal. Après, les esprits de feu fond de map pour cycler. Et là, j'ai 4 sorts dans ma main, du coup, ben, je tornade le bûcheron. Et je mets un petit canon pour défendre le bûcheron. Qui ne défend pas le mineur. Alors là, c'est un peu plate. Mais c'est pas grave. Alors ici,
j'ai mis un cimetière, mais malheureusement, l'archer ne tank pas pour le cimetière. Du coup, ben, j'étais un peu dégoûté, forcément. Mais il fait quand même un très bon taf. Et qui arrive à taper 2 coups sur la tour. Donc c'est très très bien. Alors, le rage du bûcheron qui ne va servir absolument à rien. Et ici, le soin, encore une fois, désespéré pour gratter un tout petit peu plus. Mais là, je savais que j'allais gagner. Alors, le petit cimetière ici. Et le poison. Et c'est bien joué. Ah non, il a mis la sorcière. C'est pas encore bien joué. Mais là, la bûche s'en vient. Voilà. Là, c'est bien joué, je pense. Ah. Et là, la princesse qui finit la partie. Alors, bien joué à mon adversaire. Voilà, je lui dis parce que je suis un adversaire respectable. Et voilà. Alors, les conseils que je vous ai donnés dans cette vidéo sont déjà de ne jamais abandonner parce que sinon c'est un peu plate. Ensuite, de toujours prendre une condition qui te permette de gagner. Et parce que sans ça, ben, comme par exemple dans ma dernière partie ici, j'avais rien que le molosse comme pour gagner une game. Et lui, il avait 1, 2, 3, 4 cartes qui visent l'aérien et le golem de glace pour tanker les troupes qui attaquaient. C'est les troupes qui attaquent l'aérien. Bon, peu importe, il y a beaucoup d'attaques. Mais tout ce que je voulais dire, c'est que, eh bien, j'avais rien que ça pour gagner la partie. Et du coup, ben, j'ai pas pu la gagner. Vous comprenez? Du coup, prenez tout le temps les cartes qui vous permettent de gagner la partie. Et pour la fin, eh bien, prenez toujours le sort qui fait le plus de dégâts au cas où ben, vous aurez à terminer au sort. Et aussi, prenez jamais le soin. C'est évident. Ou le rage. C'est... Bon, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Alors, n'hésitez pas à lécher. N'hésitez pas à lécher, les gars. Ça va, oh. N'hésitez pas à laisser un like ou un dislike sur cette vidéo si, pour me donner votre avis, en fait. J'ai rien d'autre à dire. Ciao tout le monde. Passez une bonne journée.